19h GMT, c'est l'heure de Chérifla Actualité. Merci encore une fois de plus de nous rester fidèles. Tout de suite, le sommaire de cette nouvelle session d'information. Les assises du Forum national sur la réconciliation et la paix se sont refermées sous de meilleurs auspices avec une participation record de plus de 400 personnes venues de la capitale Bamako et des 4 coins du pays. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, à la tête d'une importante délégation, était en visite dans la commune rurale du Mandé. Elle a été accueillie avec tous les honneurs sous de fortes acclamations. Et nous sommes le samedi 18 janvier 2020. Merci encore de nous rejoindre dans cette nouvelle session d'information sur Chérifla Télévision. Clôture des assises du Forum national sur la réconciliation dans la Venise malienne à Mopti. La journée du vendredi 17 janvier a été plus que jamais chargée pour les 400 participants du Forum. Alors les mots réconciliation et paix ont été le leitmotiv principal des conférences et tables rondes à la veille. Et les envoyés spéciaux, nos envoyés spéciaux nous font le point ici. Abdul Karim Sako Fousseine Keita, mais la voix est celle de Kafouné Bachili. Les 16, 17 et 18 janvier resteront gravés dans les annales du Haut Conseil islamique du Mali, singulièrement la région de Mopti, qui a accueilli 400 participants pour le Forum national sur la réconciliation et la deuxième rencontre de la Conférence nationale des oulémas du Haut Conseil islamique du Mali. Organisée par les HCIM et parrainée par le Premier ministre Dr Boubou Cissé, le dit forum a mobilisé l'ensemble des sensibilités politiques et religieuses et coutumières du Mali pour un seul objectif, la réconciliation et la paix au Mali. Les échanges de 3 jours de concertation entre Maliens ont permis aux participants de dégager les résolutions et recommandations, dont la mise en œuvre devrait appuyer les plus hautes autorités du pays dans la résolution de la crise. 1. Le Haut Conseil islamique du Mali s'engage à jouer pleinement sa partition dans la recherche de solutions de sortie de crise, en appui aux efforts du gouvernement et de ceux des autres acteurs intervenant dans la recherche de la paix. 2. Le Haut Conseil islamique du Mali s'engage également à ne ménager aucun effort pour faciliter des échanges entre tous les acteurs intervenant sur le terrain en faveur de la paix. 3. Le suivi par une commission conjointe, gouvernement, Haut Conseil islamique et autres acteurs des actes de présent forum. 4. L'établissement de la justice et de la lutte contre l'impunité. 5. Le renforcement de la communication et de la sensibilisation par tous les canaux appropriés. 6. L'usage des mécanismes traditionnels de gestion et de prévention des conflits. La clôture des travaux était présidée par le secrétaire général du ministère de la Cohésion sociale, la paix et la réconciliation nationale. Au nom du ministre, il a salué et félicité le Haut Conseil islamique du Mali pour la réussite de l'organisation de ce forum, estimant que les résolutions et recommandations issues de ces travaux s'inscrivent en droite ligne de celles du dialogue national inclusif. Il a rassuré les participants de l'accompagnement de son département. Le ministre de la Cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation, Nassine Bouaré, que certains connaissent ici pour la plupart, m'a chargé personnellement de vous transmettre ces salutations. Il m'a chargé de vous réitérer son accompagnement pour cette œuvre que vous avez entamée à Mopti aujourd'hui. Le forum des Mopti pour la paix et la réconciliation est un signe d'espoir pour retrouver le chemin de la paix. Au nom du président du Haut Conseil islamique du Mali, Asseid Chérif Ousmane Marani Haïdara, le vice-président de la fêtière islamique a exhorté l'ensemble des Maliens à la poursuite du dialogue, condition primordiale de la réconciliation.
Notons que le Forum national sur la réconciliation est la deuxième rencontre de la conférence nationale des oulémas du Haut Conseil islamique du Mali doit officiellement se refermer ce samedi 18 janvier par un grand meeting sous la présidence de son président Asseid Chérif Ousmane Madani Haïdara au stade Barema Bokoum de Mopti. Et nous restons sur la clôture des assises de la deuxième rencontre de la conférence nationale des oulémas du Haut Conseil islamique du Mali dans la 5e région Mopti. 2 jours durant, les participants ont dû se pencher sur plusieurs sujets relatifs justement à la paix et au rôle des oulémas dans la quête de solutions pour une sortie définitive de crise. Nous restons avec nos envoyés spéciaux Abdul Karim Sako, Fousseini Keita, et le commentaire est toujours celui de Kafouné Bachidi. Cette deuxième rencontre de la conférence nationale du bureau des oulémas du Haut Conseil islamique du Mali leur aura permis de passer au peigne fin toutes les questions sur le rôle des oulémas dans la recherche de solutions à la crise multiforme et multidimensionnelle que notre pays traverse. Couplé au Forum national sur la réconciliation organisé par l'organisation fêtière islamique du Mali à Mopti, les travaux de cette assise du bureau des oulémas ont également abouti à des résolutions et recommandations. Comme nous l'avons dit dès le départ, les problèmes d'ordre doctrinal et qui touchent à la vision et aussi à la foi des gens. Donc les oulémas sont les mieux placés à pouvoir construire des discours allant dans ce sens, dans le sens quand même de trouver des solutions à ces problèmes qui sont d'ordre doctrinal. Mais aussi pour cela, il faut que le bureau des oulémas participe activement à tous les appareils, à tous les niveaux et à toutes les instances de réconciliation, des instances et les structures et les services qui travaillent dans les domaines de la réconciliation dans notre pays. Mais aussi, au-delà de ça, le bureau des oulémas a préconisé la mise en place d'un centre dénommé désormais le Centre pour la réconciliation et la cohabitation pacifique. Donc ce centre-là serait animé par des oulémas, mais pas les oulémas seulement, avec des spécialistes de tous les bords, afin de trouver des solutions et de proposer des mécanismes allant dans le sens quand même de la réconciliation et de la cohabitation pacifique. Mais aussi, comme nous avons parlé des discours, les oulémas vont travailler vraiment, c'est-à-dire non seulement à disséminer les recherches, les travaux de recherche qui ont été présentés lors de cette rencontre, mais aussi à faire des recherches dans le sens pour que ça soit vraiment ventilé, non seulement au niveau scientifique, dans les milieux scientifiques, dans les milieux universitaires, mais aussi auprès de nos mosquées, pour que vraiment nos imams soient dotés des documents qui vont leur permettre vraiment, c'est-à-dire de prôner des discours allant dans le sens vraiment de la paix, de la réconciliation et de la cohabitation pacifique. À noter que le bureau des oulémas du Haut Conseil islamique du Mali compte 80 membres et représentant toutes les sensibilités religieuses du Mali. Je vous l'annonçais en début d'édition, les travaux de ces assises se sont refermés sous de meilleurs auspices. Les travaux justement qui se sont poursuivis toute la journée du vendredi 17 janvier. Les principales thématiques relatives à la sécurité, à la réconciliation et à la cohabitation ont été au cœur des différentes conférences animées par les participants. Nous vous proposons justement les réactions de quelques participants qui sont au micro de nos envoyés spéciaux, Abdul Karim Sako et Fousseini Keita. Selon moi, je pense que ça peut apporter beaucoup de choses, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la paix est primordiale et qu'aujourd'hui le Haut Conseil islamique a eu l'initiative de nous inviter tous ici à Mopti, avec les autorités maliennes, avec toutes les autorités communautaires qui sont ici présentes. Et je pense que ça, c'est une très grande chose qu'il faut vraiment apprécier, parce que vous n'êtes pas sans savoir que si les fils du centre s'asseyent et parlent, il y aura la paix. Parce qu'il faut se parler, on ne peut pas ramener la paix avec la force. Par la force, on ne peut jamais trouver la paix. Il va falloir qu'à un moment donné, les communautés essaient de se parler, de s'asseoir et discuter, de se comprendre. Et c'est ce que le Haut Conseil islamique est en train de faire aujourd'hui avec l'appui des autorités maliennes. Donc là, c'est une très bonne chose. Donc j'ai vu dans les réseaux sociaux, d'autres disaient que Dana Ambassago ne participerait pas à cette concertation. Non, Dana Ambassago est présent et sera présent à tous les mouvements qu'on parle de paix. Nous sommes pour la paix et rien que la paix. Donc, au nom du peuple dogon, au nom de Dana Ambassago, avec mes présidents, les 4 présidents des cercles, ils sont tous présents. Nous sommes venus pour la paix et nous voulons la paix.
C'est ça que nous attendons. Ce conflit n'a que trop duré. Donc j'estime que c'est la dernière chance pour nous, ressortissants de Mopti, pour nous, Maliens tout court. C'est la dernière chance afin de trouver une solution à ce problème. Je le dis, je persiste. Ce n'est pas un conflit Peul-Dogon, non. Il ne faut pas caricaturer cette histoire, c'est plus profond que le conflit Peul-Dogon. Nous sommes dans une trahison. Tout le Mali est trahi. La région de Mopti est trahie. Je dirais trahi pourquoi? Les Peuls, c'est les cohabitants avec nous. Nous sommes sur cette même terre. Eux, ils sont éleveurs par excellence. Nous sommes agriculteurs par excellence. L'agriculture se fait sur la terre. L'élevage se fait sur la terre. Et le peuplement Dogon, je dis bien le peuplement Dogon, il y a toutes sortes d'ethnies sur le peuplement Dogon. Voilà, vivement la paix au Mali. Également annoncé en début d'édition, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille était en visite ce samedi 18 janvier dans la commune rurale du Mandi pour prendre langue justement avec les femmes de la dite localité. Et c'est la mairie de Wenzembougou qui a abrité cet événement en présence d'un parterre de personnalités parmi lesquelles le maire et les chefs religieux, coutumiers et traditionnels. Le reportage est signé Alhamidou Badini et Ibrahim Koulibaly Ibé. L'exécution de l'hymne national du Mali, la prestation des chasseurs et les salutations coutumières des autorités communales et traditionnelles ont donné le ton à ce cadre d'échange premier du genre dans la commune rurale du Mandé. Cette visite du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille fait suite à une invitation de la Fédération des associations de femmes du Mandé pour discuter des défis de développement de la gente féminine. Aujourd'hui, nous sommes très contentes, car aujourd'hui, c'est un jour particulier pour nous, les femmes du Mandé. Aujourd'hui, nous avons reçu le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, c'est-à-dire notre ministre au nom des femmes. Nous sommes très émus. Là, quand même, notre émotion aujourd'hui, c'est à l'infini. On ne peut même pas expliquer. Nous sommes très contents. Et c'est la toute première fois que la commune du Mandé reçoit le ministre de la Promotion. Nous sommes très contentes. Nous travaillons dans plusieurs domaines, tels que l'agriculture, la fabrication des savons, la fabrication des pâtes d'arachide, notamment la fabrication de nos produits locaux. Une heure durant, les femmes de la fédération ont échangé avec la ministre des grands enjeux concourant à leur autonomisation pour le bien-être et l'épanouissement des familles. Je suis là ce matin au nom du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui a au centre, au cœur même de son agenda, la promotion de la femme, l'autonomisation de la femme, l'abandon des violences basées sur le genre, la protection de l'enfant. C'est au cœur même de l'agenda du président de la République. C'est aussi dans l'agenda du Premier ministre, Dr Boubou Cissé. Et moi, en tant que ministre en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, c'est mon devoir de venir vers mes sœurs, de venir échanger avec mes sœurs, les comprendre et pour voir ce que je peux faire en ce qui concerne les différentes difficultés auxquelles elles sont confrontées. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a mis à profit cette occasion pour octroyer du matériel de travail aux femmes du Mandé, lesquelles en retour n'ont pas fait taire leur générosité symbolique. L'association est formidable parce que je vois qu'il y a l'union, il y a l'entraide, elles sont là en train de s'entraider entre elles, il y a l'entente. C'est surtout ça, le pays a besoin de ça. Nous devons tous cesser, nous devons cesser de nous distraire et aller de l'avant, travailler. Sur le travail libère l'homme. Vraiment, je suis très contente et je profite de ce plateau pour remercier le préfet du cercle de Kati, le maire, les chefs de village, la presse, les associations, les imams. Vraiment, c'était formidable. Je suis très contente. Cette visite du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a été agrémentée par des danses folkloriques du Grand Mandé.
Voilà donc une ambiance festive. Lancement officiel de Sama by UBA au Sheraton de Bamako ce jeudi 16 janvier en présence de la crème de la finance au Mali, se fixant comme principale mission de participer à l'inclusion financière et à l'amélioration du taux de bancarisation des populations africaines. Sama by UBA est une plateforme innovante de transfert d'argent et de paiement mobile, fruit d'une franche collaboration entre UBA Mali et Sama Money. Suivons les détails avec Boubacar Traoré et Nuhun Kone qui étaient présents pour Chérifla Actualité. Cette cérémonie a regroupé plusieurs personnalités du secteur financier. Sama Money est un service financier sécurisé par le concours d'une banque innovante qui a mis les produits digitaux au cœur de sa stratégie. Sama by UBA révolutionne le secteur et inverse la tendance en offrant ses services aux 3 réseaux disponibles aujourd'hui au Mali. Sama by UBA est le fruit donc de 2 années de travail sans relâche, car nous avons tenu à proposer un produit, une solution qui soit la plus complète possible, qui tienne compte de vos contraintes, qui tienne compte de vos besoins et aussi de vos envies. Aujourd'hui donc, nous arrivons avec une plateforme de transfert d'argent et de paiement mobile qui est accessible. Accessible d'abord en termes de coûts pour l'utilisateur. Par exemple, lorsqu'on compare aux offres concurrentes qui sont aujourd'hui sur le marché, vous allez vous rendre compte qu'en termes de frais de retrait, la grille tarifaire de Sama Money est au moins 40% moins chère. Accessible aussi en termes de technologie. Vous pouvez utiliser Sama by UBA avec ou sans connexion Internet, comme l'a rappelé effectivement Madame la maîtresse de cérémonie. Mais encore mieux, vous pouvez désormais aussi utiliser Sama directement depuis WhatsApp, sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit. Mais aussi, et enfin, Sama by UBA est également accessible en termes d'opérateurs téléphoniques et de couverture géographique. Que vous soyez donc client Malitel, Télécell ou Orange, vous pouvez naturellement utiliser Sama by UBA. Pour qui sait que lorsque vous allez dans les milieux ruraux, qu'il est souvent difficile d'avoir en même temps 2 réseaux téléphoniques, alors comprendra tout de suite l'importance de cet aspect et l'avantage que ce volet peut représenter pour les clients qui optent pour Sama Money. Pour retrouver un point de vente sur Sama Money, c'est très simple. Vous allez sur Play Store, vous téléchargez l'application Sama Money, vous vous inscrivez et après l'inscription, vous pouvez naturellement faire vos opérations là-dessus, mais vous avez aussi la possibilité donc d'accéder au bouton Point Sama et à travers ce bouton, vous pourrez donc consulter les points de vente les plus proches de vous en zoomant par niveau géographique, région, cercle, commune, etc. Les responsables de la banque UBA apprécient cette nouvelle solution de paiement mobile avant de souligner que ce réseau est le fruit du partenariat entre Sama Money et le groupe bancaire United Bank for Africa UBA. Sama by UBA, c'est aussi un box multiservice innovant offrant en plus des services de recharge téléphonique Malitel, Orange et Télécell, les abonnements Canal+, StarTime, Malivision, sans oublier les recharges Energia et Isago. Enfin, Sama by UBA dispose déjà d'un réseau de distribution de plus de 3000 points de vente déjà opérationnels et qui sera étendu à 3000 points de vente opérationnels pour nous rapprocher davantage des populations. Une solution de transfert d'argent et de paiement mobile comme celle-ci révolutionne la façon de penser, l'accès à différents types de services, contribue à l'inclusion financière et contribue à rendre l'expérience des clients encore plus agréable. A noter que Sama by UBA dispose déjà d'un réseau de distribution de plus de 3000 points de vente et plus de 80 000 clients actifs au Mali. Et un mot de politique à présent dans ce journal. La plateforme des clubs de soutien à l'ancien Premier ministre du Mali, Soumeïlo Boubeya Maïga, a initié une cérémonie de remise de drapeau tricolore au 17 commissariat de police du district de Bamako. Une cérémonie ayant réuni bien évidemment les différents commissaires à la direction régionale de la police ce vendredi 17 janvier 2020. Et le compte-rendu est signé Mariatou Diallo et Ibrahim Koulibaly Ibé. La plateforme des clubs, amis, mouvements et associations de soutien à Soumeïlo Boubeya Maïga traduit ainsi sa volonté de promouvoir la souveraineté nationale et la cohésion sociale autour de ce qui nous est tous commun, le Mali. Bon, notre motivation est autre que
symbolique, d'autant plus que le drapeau national, c'est quelque chose de sacré. C'est un repère. Et le Mali traverse une crise multidimensionnelle. C'est à nous de venir maintenant vers nos forces de sécurité et les motiver davantage à réussir leur mission. Les chefs des navires des 17 commissariats du district de Bamako, tous mobilisés, ont reçu tour à tour un drapeau national. Ceci pour transmettre un message fort, la citoyenneté active. Je voudrais tout d'abord féliciter en tout cas les initiateurs et les remercier du fond du cœur pour cette opportunité qu'ils nous offrent pour recevoir les drapeaux au nom des forces de sécurité. Et Bamako a 17 commissariats de police. Chacun des commissariats a reçu cet après-midi un drapeau. Et moi-même, j'en ai reçu ici. Et ça, c'est au nom de tout le monde, au nom de toute la police, au nom de toutes les forces de sécurité, à l'occasion du 59e anniversaire de l'armée, de la création de l'armée malienne. Alors, le drapeau, pour moi, est un symbole très fort. C'est le plus haut symbole pour moi, pour un citoyen, n'est-ce pas, qui nous unit, n'est-ce pas, qui nous permet de mesurer notre patriotisme aussi. Et le drapeau représente ce qu'il y a de mieux pour le citoyen. Nous sommes engagés vraiment à faire notre partition, c'est-à-dire à exécuter nos missions avec la satisfaction des populations. Sans population, il n'y a pas de police, il n'y a pas de force de sécurité. Donc, aux côtés des forces armées, et nous, forces de sécurité, n'est-ce pas, nous donnons vraiment l'engagement, nous prenons l'engagement d'exécuter toutes nos missions à hauteur de souhait. La cérémonie a pris fin par la prise d'une photo de famille pour immortaliser ces instants. Voilà donc une belle action citoyenne. Une semaine après la disparition brutale de Bafne Haïdara, affectueusement appelée Baro, une grande soirée de prêche d'hommage lui a été offerte ce vendredi soir en présence des membres de la famille chérifienne, des proches, pour faire de grandes prières et de bénédictions pour le repos éternel de son âme. Voyons plutôt ce reportage. Allah dit dans son Saint-Coran, quand l'homme vient à mourir, ses œuvres cessent, à l'exception de 3 d'entre elles. Une aumône dont les profits demeurent, une science dont les fruits sont encore perceptibles, ou un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. À l'occasion du 7e jour de la disparition de notre Sharifat Seyida Hadja Bafne Haïdara, ses proches, parents et tous les membres d'Ansardine ont organisé une grande soirée de prêche pour lui rendre hommage et faire des bénédictions, ainsi qu'à sa sœur Seyida Hawa Haïdara. Et notre tante aimée Seyida Baro Haïdara, c'était vraiment une femme exemplaire, une femme sage, une femme soumise, qui n'avait vraiment pas de problème avec les gens. Cette dame-là était digne, elle était digne et puis humble. L'humilité est l'une des qualités qu'elle avait. Elle n'avait pas la grosse tête, elle était accueillante. Mais cette dame-là, malgré la hauteur de son grand frère Haïdara, Chérif Soulmadan Haïdara, elle est restée digne. Elle était effacée, mais à la fois très efficace, très véridique. De façon que nous reconnaissons la vérité à son grand frère, elle était plus grave, grave dans le bon sens. C'est une dame qui se souciait des droits de l'autre, à tel point qu'elle avait du mal même à demander certains services, tels que « va m'acheter ci, va m'acheter ça ». Elle faisait tout elle-même. Elle était humble. Elle a été du côté de son frère, notre cher guide, Chérif Ousmane Madan Haïdara. Elle a toujours été à son côté. Elle l'a toujours soutenu dans son combat, qui est la promotion de l'islam, qui est la promotion de la bonne conduite dans nos sociétés, qui est la promotion du travail, en gros, qui est la promotion du développement social. Et elle a été d'un soutien sans faille. Durant nos événements qui traînaient beaucoup de monde, nous voyions comment elle se débrouillait pour jouer sa partition dans l'accueil de tout ce beau monde-là que nous venons des 4 coins du Mali, de l'Afrique et parfois même de l'Occident. Et Dieu merci, notre tante Seyida Bafne Haïdara, elle a été exemplaire. Elle a été un bon exemple pour nous tous.
parce que c'était une dame de cœur. Et elle était humble, très modeste. Et là, ça veut dire qu'elle avait beaucoup de comportements alors exemplaires. C'était vraiment une personne très généreuse envers tout le monde, surtout ses enfants. Elle était aussi vraiment humble, respectueuse, qui respectait tout le monde. Et vraiment, elle était patiente aussi. Donc la patience dont elle avait vraiment été vaste. La personne dont elle n'était pas orgueilleuse, vraiment, elle se mettait à la disposition de toutes les personnes. Alors, surtout ses enfants, surtout toute la famille. Donc, vraiment, elle avait des qualités exemplaires. C'est-à-dire, elle avait des qualités inexplicables. Sherifa Seyida Hadja Bafne Haidara repose désormais au cimetière de la famille chérifienne à Doyoumana. Qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Et voilà un reportage de Fatmata Djabi et de Baba Keïta. Et nous implorons le Tout-Puissant Allah pour le repos éternel de l'âme de l'illustre disparu. Un coup d'œil à présent sur l'actualité internationale. La transition franc-CFA-ECO. Derrière la contestation des anglophones, une querelle serait engagée entre Ivoiriens et Nigérians. Pour la 48e semaine d'affilée, des milliers de personnes sont descendues ce vendredi 17 janvier dans les rues d'Alger et d'autres villes du pays. La conférence de Berlin sur la Libye se tiendra ce dimanche en présence des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Et enfin, le président français Emmanuel Macron pris à partie par des manifestants dans un théâtre de Paris. Tout cela est commenté tout de suite et maintenant par Sadio Sidibéa. Transaction franc-CFA et ECO derrière la contestation des anglophones, une querelle ivaro-nigériane. C'est une gifle que viennent d'infliger à l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et au président Alassane Ouattara. Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales de Gambie, du Ghana, de Guinée, du Libéria, du Nigeria et de la Sierra Leone réunis en conseil de convergence de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, GEMAO, dans un communiqué publié le 16 janvier à l'issue de leur réunion extraordinaire à Abuja au Nigeria. Ils commencent par féliciter l'UEMOA pour sa décision de se départir du franc CFA, mais prennent note avec préoccupation de la déclaration du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le président Alassane Ouattara de l'UEMOA, le président le 21 décembre 2019, de renommer unilatéralement le franc CFA ECO d'ici 2020. L'actualité politique en Algérie. Pour la 48e semaine d'affilée, des milliers de personnes sont descendues vendredi 17 janvier dans les rues d'Alger et d'autres villes du pays pour réclamer un changement de régime au moment où l'avenir du mouvement de contestation populaire, le Hirak, fait débat dans la société. Alors que le débat a été virulent toute la semaine dans le pays après une chronique de l'écrivain Kamel Daoud qui estimait que le mouvement de protestation avait échoué. Des manifestations ont eu lieu dans plus de 25 des 48 régions du pays ce vendredi. Dans la capitale, la mobilisation était en baisse, mais les manifestants refusent de parler d'échec. La conférence de Berlin sur la Libye se tiendra ce dimanche en présence des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'Algérie, l'Égypte, les Émirats, la Turquie, l'Italie et le Congo, en plus des Nations Unies, de l'Union européenne et l'Union africaine. Rien n'est à assurer avec la tenue de la conférence de Berlin sur la Libye. Même la présence de Khalifa Haftar n'est pas sûre. Il s'agit d'abord d'appliquer l'embargo sur la vente d'armes et de retirer les forces étrangères présentes en Libye. Le maréchal Khalifa Haftar a envoyé avant-hier une correspondance au président russe Vladimir Poutine, lui exprimant ses remerciements pour les efforts déployés pour la paix et la stabilité en Libye. Sa présence et celle de Fayez El-Sarraj n'étaient pas prévues lors des premières phases préparatrices de cette rencontre destinée au départ à harmoniser les positions des puissances internationales et régionales.
Le président Félix Tshisekedi s'est rendu ce vendredi 17 janvier à Rome où il a rencontré pendant une trentaine de minutes le pape François en tête-à-tête avant d'assister à la ratification d'un accord cadre longtemps attendu. Cet accord normalise, définit leur périmètre et accorde une personnalité juridique aux différentes organisations de l'Église catholique au Congo. Quasiment un État dans l'État, l'Église est présente dans tous les secteurs au Congo, éducation et santé, sensibilisation et observation électorale. Dans certaines parties reculées du pays, c'est elle qui transporte le salaire des fonctionnaires, mais pour décrire toutes les relations, il n'y avait jusque-là aucun cadre juridique. Et enfin, pour terminer, une trentaine d'opposants à Emmanuel Macron et à la réforme des retraites se sont rassemblés vendredi 17 janvier devant le théâtre parisien des Bouffes au nord, où il passait la soirée en compagnie de son épouse Brigitte Macron. Après avoir tenté d'y entrer, les manifestants ont été repoussés par les forces de l'ordre selon des sources concordantes. Et voilà donc, c'est cette page consacrée à l'actualité internationale qui referme votre journal français d'aujourd'hui, en espérant que vous y aviez prêté une attention toute particulière. À 21h, vous avez rendez-vous avec Mamadou Ben Chérif Soumano pour la version en langue nationale Bamanakan. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision et à très vite.